Bah oui. Qui te connaît? Il faut faire attention. Les gens, donc, tu avais les deux Bamileke là. Les deux m'ont croyé. Moi, je me rapproche de ma soeur. Moi, je l'insulte plus. Moi, je l'ai invitée présentement. Elle viendra à mon anniversaire avec son mari, monsieur. Enfin, c'est tout. C'est comment je ne peux pas t'inviter si tu continues à l'insulter. Je m'en fous. Je ne t'invite pas. Je ne peux pas inviter les gens qui insultent mon ennemi. Non, je ne peux pas t'inviter. Non. Charles ne peut t'enfiler de peau. Elle t'a fait quoi? Moi, j'ai bagarré avec elle. Tout le monde a vu la charge qu'il y a eu. Voilà. Voilà. Tu comprends, là? Elle et moi, on a fait ça dur. C'est ça. Toi, tu as fait quoi avec elle? Non, laissons un peu les problèmes. Toi, tu es là derrière les femmes. Si ce n'est pas d'orgasme, c'est de faire quoi? Et les petits bordels là, les petits va-nu-pieds là, la basse ou la basse là, sont là pour t'encourager. Non, si tu es sous compression, tu ne seras pas invité à mon anniversaire. Non. Tu attends, non? Donc tu arrêtes tes bêtises. Laissez compression tranquille. Nous tous on a bavé dans les réseaux sociaux. Nous tous, toi-même tu as bavé. Va répondre à la femme. La femme c'est ta personne. La femme te lave chaque matin, midi et soir. Tu dois répondre à la femme. Ou Antoine Bachon. Va les répondre. Il ne peut pas répondre. Big up, big up, big up, big up, c'est le haut-parleur. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Oui, allez chercher le morguier dents pourries. Allez chercher le drogué du Havre. Voilà, comme d'habitude, je fais sa fête. Ah, big up Plantendou, big up Marie Mendy. Et j'ai dit que tant qu'il ne te laisse pas tranquille, lui et moi ici dans Meta. Voilà. Tout le monde sait que c'est moi son médicament. C'est conneries qui cherche derrière les femmes là. C'est le pipi du chat. Voilà. Il n'y a personne qui le terrorise comme moi. Il ne dort pas. Et il est dans tous mes directs. Et je vous ai dit ici sur la toile que c'est la vérité qui fait mal. La vérité fait mal plus que toute autre chose. Même moi-même qui vous parle là, je ne suis pas indifférent face à la vérité. Quand on te dit la vérité, tu as mal. Et c'est ça que je vais dire ici. Voilà. Quelqu'un s'est levé un matin, il nous dit que il est venu nettoyer la toile. Pourtant, il a une sale vie. Un prostitué comme ça qui dit qu'il va venir nettoyer la toile. Tu vas venir nettoyer quelle toile? Donc, comme la veuve joyeuse dit, viens répondre à la femme. Oui. C'est parce que les gens de la toile même n'écoutent pas ce qu'on leur dit. J'ai déjà dit ici sur la toile qu'on ne doit plus le répondre. Je gère son dossier. C'est le genre que s'il prononce même ton nom, tu dis seulement que pas chez la femme, moi je ne te gère pas. Parce qu'il n'y a personne qui le touche comme je le fais. Oui, il a mal. Il a bien mal. Toi, tu penses que tu vas te laisser? Trop facile. Tu fais même quoi dans les choses des femmes? Oh bon Dieu. Il va te dire qu'il est. Mon souci ne pas au compte de qui? De ces deux bordels là. Au compte de qui d'abord même? Elle te considère d'abord? Oui, c'est moi. Change un peu les filles de pôle là maintenant là. Qui le gère? Elles vont te bannir. Oh, le saumon. Tu vois comment les petits machins, les magnons, les mouches, le saumon est déjà là. Big up le saumon. J'ai suivi ton direct tout à l'heure à différer le saumon. Et j'étais mort de rire. J'ai dit, waouh, le saumon. Mais le saumon, moi je ne te comprends pas, toi mon grand frère ici. Moi je te comprends pas. Hein? Je ne sais pas si c'est vraiment vrai les histoires qu'on dit que tu te drogues aussi. Tu dis quelque chose et tu fais le contraire. J'ai écouté la vidéo de Bertrand où il disait que oui, c'est la dernière fois. Je ne m'intéresse plus à ces femmes-là. Et dans la même vidéo, il les insulte encore. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Oui. Décryptant la décrypta. Moi aussi, j'ai décrypté ce que je vois. Dieu merci, il ne m'a pas encore bloqué. Peut-être qu'il va me bloquer avec le temps. Selon les ordres qu'il va recevoir de son collègue Abeille Dampouri. Bertrand dit dans une vidéo, ce matin, je ne sais pas combien il a fait, mais je sais qu'il a fait aussi 3. Bon, après, je ne sais pas s'il a fait d'autres. Avant de lancer ce live, je n'ai pas vérifié s'il a fait quelque chose. Mais dans la même vidéo, en tout cas, il disait que lui, il ne va plus parler de ces femmes-là. Il ne va plus les prononcer. Et quelques minutes plus tard, il a commencé encore à clasher. Parce que, voyez-vous, je ne peux pas écouter tout le live. Je suis obligé de scroller pour chercher
les temps forts. Et je me suis rendu compte qu'il s'est contredit dans la même vidéo. Après, je me dis, mais Bertrand, est-ce que tu es obligé, voilà, de faire tout ce que tu fais là? Parce que c'est la même chose que tu me demandes. Hein? Voilà. Et moi, comme d'habitude, j'essaie de t'appliquer la même chose, voilà, que tu me demandes de faire. Parce que vous savez, c'est facile de faire la morale. Hein? C'est facile de dire aux gens de faire comme on veut. Mais est-ce qu'on peut faire nous-mêmes ce qu'on dit aux autres de faire? Ou ce qu'on souhaite que les autres fassent? Donc voilà, mon grand frère qui se contredit lui-même. Et je ne sais pas si c'est vraiment l'alcool. Parce que je me suis encore rendu compte qu'il buvait déjà. Je ne sais pas combien. Il a fumé encore. La dernière fois, il n'a pas apprécié ma sensibilisation sur l'hypertension artérielle. Il n'a pas apprécié. Il a fait croire que je l'ai clashé. Pourtant, mon live n'avait rien à voir avec lui. Et tout le monde est d'accord ici que j'évite le clash avec lui. J'évite, malgré tout ce qu'il essaye de créer pour que lui et moi, voilà, ça pète. J'évite au maximum parce que je suis concentré sur mes deux cibles. Son patron, la pourriture du Havre et la prostituée Mbiakmen. Voilà. Parce que il y a quelqu'un qui est venu me demander que pourquoi je traite Lolo de prostituée. Et j'ai répondu, mais je ne sais pas si tu viens d'arriver sur Facebook. Mais je suis de bonne humeur, je vais te répondre. Oui. Et je cite toujours les noms. Je cite les noms, ils sont vivants. J'ai au moins les noms de 10 personnes qui baisent Lolo. Ils sont vivants. Ils sont là. Quand moi la panthère dans mes lives. Toujours, ils sont là. Il y a des gens qui sont là que je ne cite pas les noms. Oui. Est-ce que c'est un mensonge? BP de l'onde baise Lolo. Et je vous ai donné les codes qu'ils utilisent. Quand tu la vois appeler quelqu'un mon grand frère, c'est un code. C'est un code. Et tous ceux que je cite les noms là, celui qui s'égare de tenter de me menacer ou bien, je ne sais pas moi, là, c'est le vrai dossier qui va sortir. Voilà, heureusement que Dieu connaît bagage qui est lourd. Comme par hasard, vous n'avez pas remarqué que tous ceux que je cite sont silencieux? Vous n'avez pas remarqué que tous ceux dont je cite les noms qui baisent le lot, vous n'avez pas remarqué qu'ils sont calmes dans leur coin? Parce qu'ils savent ce que je sais. Oui, ils sont au courant de ce que je sais. Oui, même la pourriture du Havre là qui se joue les dangereux. Un petit clochard qui n'a même pas un contrat de bail. Et d'où mes interrogations sur son collègue Abeille, le saumon. Même si tu veux, voilà, te soumettre à quelqu'un. Mais soumets-toi à quelqu'un qui, voilà, qui te dépasse. Que ce soit même sur le plan intellectuel, que ce soit même sur le plan professionnel, etc., etc. Moi, je ne peux pas me soumettre à une ordure. Et j'ai encore remarqué aujourd'hui, il a rendu compte, dès que le Morguier est arrivé dans son direct, il a fait le compte rendu. Donc le mec, il est carrément au service de la pourriture du Havre. Et je me dis, waouh, le saumon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux gérer ta dépression d'une autre manière. Tu ne peux pas te rabaisser autant. Et cerise sur le gâteau, je suis arrivé sur une autre partie où il supplie le Morguier de ne pas aller sur TikTok. Tu vas me laisser à qui? Tu vas me laisser... Bon, après, quand il a vu que ça va faire bizarre, je suppose, il a ironisé. Il a voulu faire passer cela pour de l'ironie. Genre, il blague, il ne faut pas que la pourriture du Havre le laisse et tout. Mais est-ce que tu as forcément besoin de cette saleté, Bertrand? Tu as 51 ans, tu as 51 piges. Ce n'est pas 51 jours, frère. Tu as 51 ans. Tu ne peux plus te comporter comme un larbin. Quand même, Bertrand. Quand même. Tu ne peux pas te comporter comme un larbin, Bertrand. Tu es un papa. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas te rabaisser jusqu'à ce point-là. Mais oui. Pourquoi tu n'as pas de la personnalité? Il y a beaucoup de façons de gérer sa dépression. Je t'ai conseillé la marche. Tu peux faire ta marche de 30 minutes pour essayer d'évacuer ce stress-là. Oui, tu peux faire la marche pour évacuer ce stress-là qui te détruit. Tu fumes, le briquet est toujours en train de craquer. Tu craques.
Mais quand tu finis, tu as les yeux rouges. Je ne sais même pas si tu te rends compte. Je ne sais pas si tu regardes tes vidéos. Je ne sais pas si tu te regardes. Mais voilà. Moi, je viens juste faire le compte rendu. Et comme tu le dis si bien, décrypta na décrypta. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué que quand tu finis je sais pas, quand tu finis d'inhaler toute cette fumée-là, tu as les veines dans les yeux. Tu as les yeux rouges. Et tu essayes de jouer dangereux. Tu essayes de montrer que tu es fort. Mais en vain. Parce que je sais voir que tu es stressé, tu es mal. Je sais pas ce qui se passe. Mais essaye de te détendre, Bertrand. Essaye de te détendre. Il faut essayer de te détendre. Tu cherches le Morguier en renfort. Le Morguier lui-même, il est en train de lire. Son nom est sorti dans la liste de TikTok, la liste des Tchélés. Je ne sais pas si tu es au courant que le nom de ton patron est sorti dans la liste des PD. Moi, je ne comprends pas. Tu as quand même 51 ans, grand frère. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Ta famille te regarde. Tu parles souvent de ta grande soeur. Tu parles des membres de ta famille qui sont là sur Facebook. Est-ce que tu penses, voilà, à la façon dont ils te voient? Moi, je ne peux pas faire ça, grand frère. Moi, je ne peux pas faire ça. Ce que tu fais là, Bertrand, c'est ridicule. Tu fais de la peine. Un papa comme ça, avec la barbe blanche, je ne sais pas aussi si c'est toujours la dépression. Tu essayes tu veux imiter le Morguier des Coms à tout prix. Tu es parti faire, je ne sais pas ce que tu as fait sur la tête. Je ne sais pas si tu es conscient de ce qui c'est. Quelle est cette coiffure-là, Bertrand? Moi, je ne sais pas ce qui se passe. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu rases, je ne sais pas, tu as rasé, je ne sais pas si c'est toi si c'est la souris, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou tu t'es coiffé toi-même, et tu étais peut-être ivre, et tu n'as pas peut-être bien tracé, voilà. Je dis, mais qu'est-ce que le grand si? Qu'est-ce qui se passe avec le grand si? Moi, je ne sais pas, allez aussi parfois observer, hein. Allez observer ce que je dis, peut-être je me trompe. Allez, prenez de la peine de temps en temps d'aller vérifier ce que je dis. Oui, allez vérifier pour ceux qui ont le temps. En tout cas, moi, il ne m'a pas encore bloqué. Et vu que le Morguier est très en colère, bientôt, sûrement, il va recevoir l'ordre de me bloquer. Mais en tout cas, en attendant, moi, je continue à faire les observations pour vous. Et surtout que nous sommes dans une logique de décrypta. Oui. Donc, mon cher Bertrand, je vais encore te dire respectueusement, je t'ai dit la petite considération qui me reste encore pour ta personne, c'est que tu travailles. Oui. Le travail, au-delà de tout, c'est une valeur très importante pour moi. J'ai du respect et de la considération pour tous ceux qui partent travailler. Oui, parce que tu connais encore ce que veut dire mettre la nourriture sur la table. Oui, ce qui n'est pas le cas de la pourriture du havre, ce malade mental. Oui, ce malade mental. Ça, c'est la seule chose, hein, pour moi, en ce qui me concerne. Dieu seul sait ce que tout le monde là pense de toi. Puisque, avec ton parcours lugubre sur la toile, tu dois sûrement imaginer qu'il ne t'apprécie pas. Malgré, voilà, tes supplications, malgré tes humiliations, tu t'es même plus que humilié. Je m'interrogeais encore dans ma vidéo d'hier, à savoir comment tu vas trouver l'argent pour le tsunami. Tu vas prendre l'argent où? Tu vas prendre l'argent où? Le Morguier encore lui, voilà, on va payer ses 100 €, parce que bon, on connaît tous comment il fonctionne. Ils vont donner 100 €, 15 personnes. Ça fait l'affaire, non? 100 €, 615, ça fait une table. Mais maintenant, toi, avec ta situation financière qui n'est pas stable, comment tu vas faire, Bertrand? Où tu vas trouver l'argent? Parce que j'essaye de t'aider pour que tu comprennes ce qui t'attend. Comme d'habitude, je te préviens toujours. J'ai toujours essayé de te protéger comme j'ai pu. Mais malheureusement, tu n'en fais qu'à ta tête. Où vas-tu trouver l'argent pour le tsunami? Détrompe-toi. C'est ça qu'ils attendent que tu fasses.
Si tu ne payes pas la table pour le tsunami, tu vas comprendre ce que, ce que tu cherches à comprendre. Oui. Non, mais ado, tu ris quoi? Est-ce qu'il ignore ce que je suis en train de dire? Monique, Ginette, Batum, big up, big up, big up. Merci pour les cœurs. Merci, 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 Fidaous. Merci. Merci, Ado, Kailo. Merci, le saumon qui est aussi de la partie. Marie Mendy, merci pour les cœurs. Plantain d'eau. Merci, 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 merci. Voilà, vous savez, c'est juste un petit décryptage. Et je vais encore rappeler à Bertrand qui s'est interrogé, voilà, sur la période à laquelle je l'ai clashé. Voilà, il essayait de me faire passer pour le diable en personne. Il racontait comment je l'ai clashé, comment, voilà, je l'ai caricaturé. Et je me suis dit, oh, vraiment de Dieu, vraiment, vraiment, la mauvaise foi, c'est quelque chose. Hein? Hey, à 51 piges, 51 ans. Hey, Bertrand, tu es le larbin de quelqu'un qui a publié ta famille. La pourriture du Havre a publié ta famille. Tu le sais très bien. Malgré le fait que j'avais accès à ces photos, je ne les ai jamais publiées. Et c'est pour ça que j'ai dit que tu es stressé. Tu es hyper tendu. Oui, moi je pense que tu vas mal. Et tu as besoin de te détendre. Et j'ai donné que des solutions. Arrête. La quantité de tabac que tu consommes par jour, elle est très énorme. Diminue la quantité d'alcool que tu ingurgites par jour, elle est très énorme. Elle n'est pas à ton avantage. Et j'ai vu, tu essaies de mettre les habits. Tu as doublé les habits aujourd'hui, tu as mis ces 2 blousons pour essayer de paraître un peu gros. Parce que tu t'auto-détruis. Tu ne t'alimentes pas bien. Tu ne dors pas assez. Tu as eu plus de 2 semaines de congé. Tu n'as pas assez récupéré. Avec des heures de travail qui sont instables. Parfois tu sors à 4 heures du matin. Parfois tu travailles, je ne sais pas moi, à 8 heures. Même psychologiquement, c'est éprouvant tout ce que tu vis. Et par la grâce de Dieu, tu as eu ton congé. Au lieu de prendre soin de toi, tu es sur Internet, tu dépenses ton énergie. Ah oui. Et le comble, je me suis encore permis de faire mon exercice préféré. Aller sur toutes les putes qui te font croire que tu es important. Toutes les mouches là. Je suis allé sur leur page pour voir si elles ont partagé ton commerce. Oui, parce que le plus important, ce sont les produits que tu vends. Et quand je suis allé voir leur compte, personne n'a partagé ces produits. Personne n'a partagé ces produits. Et il va te faire croire que, oui, ce sont mes followers qui sont importants. Ah, ce sont tes followers qui sont importants. C'est les followers qui décident. C'est les followers qui décident. Hein. C'est les followers. C'est les followers. Oui. Ah, ça, et puis tu te dis, waouh, le grand ne voit que du feu. Il a besoin d'aide. Oui, c'est pour ça que je me permets parfois, voilà, de pousser ma réflexion sur ce que je vois. Moi, je pense que tu es traumatisé, Bertrand. Oui. Thérèse et Dorcas te donnent des migraines sévères. Oui, parce que tu es déboussolé, tu trembles. J'ai même remarqué que tu trembles en direct. Je ne sais pas si tu as froid, je ne sais pas tout ce qui se passe. Ah oui. Et imagine-toi, si je viens aussi m'ajouter à la liste, c'est pour que ça donne quoi? Donc du coup, si tu as remarqué, moi j'évite tout ce que tu as essayé de faire. Tout ce que tu as essayé de faire, j'ai pas répondu. J'ai pas besoin d'en rajouter en tout cas. Oui, tu as 51 ans et tu continues à te comporter comme un gamin. Je ne ferai jamais ce que tu fais, Bertrand. Et je n'imagine même pas mes cousines, mes neveux me voir en train de faire ce que tu fais sur Facebook. À visage découvert. C'est ça qui est même le plus inquiétant. On fait tous des folies sur Internet. Mais la différence est que vous le faites à visage découvert. J'ai eu la chair de poule quand je t'ai entendu insulter la vessie de la mère de Thérèse.
Tout ça parce que tu veux faire plaisir à ton patron Abeille, le morguier du Havre. Est-ce que tu es obligé d'insulter la vessie d'une maman? 51 ans. J'insiste sur l'âge. Tu as un demi-siècle, grand frère. Et la pourriture du Havre te donne les autres. Quelqu'un qui n'a même pas ton niveau intellectuel. Parce que Décom a arrêté d'école au coups aimantés 2. Cette raclure du Havre qui perd les cheveux a arrêté l'école au coups aimantés 2. Armand est plus instruit que lui. Georges, c'est la même chose. C'est le plus idiot, malgré qu'il soit le grand frère de sa famille. Lui, il insulte les parties génitales des mamans sur la toile. Et j'attends toujours que vous sortiez ma part de Remember, où je fais la même chose que vous. Mes grands frères. Parce que vous êtes mes grands frères en âge, mais intellectuellement parlant, tu ne peux pas produire la réflexion que je produis, cher grand frère. Parce que vous pensez que wattiser impressionne tout le monde. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Voilà. Ce n'est pas ce que vous dites qui vous détermine. Ce que tu dis, cher grand frère Bertrand, ne détermine pas qui tu es. C'est ce que tu fais qui détermine qui tu es en réalité. C'est pour ça qu'on dit que produire la réflexion n'est pas donné. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité à réfléchir. Réfléchir est éprouvant. Ouais. C'est pour ça qu'on paye certains intellectuels cher. Oui, parce que les intellectuels ont le droit, voilà, ont pour devoir de trouver les solutions. Oui. Et quand on trouve les solutions, on réfléchit. Quand un papa de 51 piges, 51 ans, et tu t'en vantes même d'ailleurs, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais quand on voit ce que tu démontres sur Internet, on a envie de vomir, on a envie de gerber. À la solde de qui? Un raté qui est incapable de scolariser ses enfants au Cameroun. Ses proies, ce sont les femmes. Oui, quand il insulte les adversaires de Lolo, tu es sûr que oui, voilà, garçon. Oui, parce qu'il faut le dire. Et moi, intellectuellement parlant, je ne suis pas malhonnête comme toi, Bertrand. Oui. Et je peux voir que tu ne le fais pas avec conviction. Tout ce que tu fais là, c'est pas avec conviction que tu le fais. Tu veux plaire à la pourriture du Havre. Malheureusement. Malheureusement. Parce que je pouvais encore respecter si tu le faisais avec conviction, si ça venait de toi. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Tout ce que tu fais en ce moment, c'est pour plaire à un larbin, quelqu'un qui dort sur le canapé, un irresponsable. Oui, quelqu'un qui est incapable de scolariser ses enfants. Voilà ces 2 filles qu'il a abandonnées au Cameroun. J'insiste toujours. Et sa mère écoute mes directs. Armand, Georges, ils écoutent ce que je dis. Ils sont là. Dini Ding est là dans mes directs. Elle écoute. Et ton plastique sera jeté dehors. C'est question de temps. Tu peux encore jubiler comme tu jubiles là. Mais ce sont les derniers soubresauts. Oui, je suis convaincu. Et tu sais que tu n'es pas en bon terme avec ta mère et tes frères. Tu le sais bien. Voilà, parce que je fais le bon boulot. Voilà. Quelque chose s'est brisé. Voilà, un grand frère irresponsable comme celui-là, qui aimerait avoir ça comme grand frère. Disons-nous un peu les vérités. Hein. On n'est pas là forcément pour dénigrer les gens, voilà, humilier les gens, non. Réfléchissons, soyons un peu logiques, soyons honnêtes. Qui aimerait avoir un parent ou un membre de famille comme Bertrand ou bien la pourriture du Havre? Pour Bertrand, j'ai précisé, il ne le fait pas avec conviction. Et oui, il s'est posé la question de savoir pourquoi je n'ai pas répondu au morguier à l'époque. Oui, Bertrand, ça tombe bien, tu es là, je vais te répondre. Voilà. Tu sais, moi, je n'ai pas peur. J'ai pas peur du débat. Et tu vois, au fur et à mesure que j'avance, je te réponds.
pour que tu sois plus éclairé. Parce que tu fais semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Tu as posé la question, c'était hier. Pourquoi je n'ai pas répondu à la pourriture du Havre pendant toute l'année 2023? Mais voyez-vous, je parle de réflexion. Même si tu es mon grand frère, je peux observer une minute de silence. Même si ton grand frère t'offense, tu n'es pas obligé de partir dans la même logique. Oui. Et beaucoup de raisons peuvent expliquer mon silence à l'époque. Beaucoup de raisons peuvent l'expliquer. Et quand je ne répondais pas, il y a les gens qui disaient que j'ai peur de la raclure du Havre. Il y a les gens qui disaient, si tu es garçon, réponds à la pourriture du Havre. Oui. Et pendant cette période, sa patronne ou la femme de ses rêves montait dans ses lives pour dire qu'il est loyal, il est quelqu'un de bien, il peut être ceci et cela, pour me narguer. Donc j'espère que Bertrand, tu vas comprendre une bonne fois pour toutes. Bon, avec toutes les substances que tu prends, le tabac, tout ce que tu prends là, je ne sais pas si ça va t'aider, mais en tout cas, j'espère que tu vas comprendre une fois pour toutes les raisons pour lesquelles je n'ai pas réagi comme tu aurais voulu à cette époque. Oui, je réfléchis, je m'interrogeais. Avec tout ce que j'ai sur Lolo, je m'interrogeais, je me demandais, mais attends un peu, elle se prend pour qui celle-là? Avec tout ce que j'ai sur elle, elle prend quand même le risque de partir monter dans un live où on m'insulte. Parce que soyez un peu intelligent. Hein? Si tu ne veux pas les problèmes, tu ne peux pas partir dans un direct où on insulte ton adversaire. Oui. Moi, il y a les directs sur lesquels je ne peux pas m'en monter pour éviter les problèmes. Il y a les directs sur lesquels je ne peux pas moi monter haut. Vous pensez que ça laisse qui? Moi-même sur Facebook, il y a les gens avec qui je n'aimerais pas me frotter. Hein? Il y a les gens sur Internet avec lesquels je n'aimerais pas avoir de problème. Oui, dans la vie, il faut être intelligent. Oui. Et ne pensez pas que Lolo faisait ça à l'époque pour les beaux yeux de la raclure du Havre. Non. Et vous savez qu'à l'époque, il travaillait encore. À l'époque, il avait encore, voilà, un petit salaire qui tombait. Et comme elle escroquait le morguier, elle était obligée de mettre le morguier en confiance. Faire comprendre au morguier que je suis avec toi. Oui, le soutien qu'elle apportait au morguier à cette époque, ne pensez pas qu'elle était bête. Non, 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 non. Elle avait une bonne raison. Même quand l'affaire de son fils a éclaté, qu'est-ce que Lolo a fait? Lolo a insulté la mère de son enfant, qui ne lui avait rien fait. L'a traité de prostituée, dit qu'elle pleure le bangala. Malgré que j'étais encore avec eux à l'époque, j'avais déjà compris que la femme là, c'est une femme qui est très méchante. Moi, j'étais avec eux, non? Moi, j'ai toujours assumé que j'étais avec eux. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui m'ont fait comprendre que Lolo là, c'est une femme qui est mauvaise. On est entre nous les frères. La mère de ton enfant, ou bien la mère ou la femme d'un d'entre nous se plaint. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas chercher à arranger. Hein? Même entre les amis. Quand la femme de ton ami se plaint, en tant qu'ami, tu cherches à arranger, tu ne cherches pas à diviser. Mais comme Lolo mangeait les miettes du morguier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a insulté la femme là. Moi j'étais avec eux mais je n'ai rien fait. Moi j'observais, moi je ne l'ai jamais insulté. Hein. La preuve est dans ce live. Moi je n'ai jamais insulté la femme là. Malgré que j'étais avec eux, je ne l'ai jamais insulté. D'Angelo Black l'a appelé, l'a menacé, l'a traité de pourriture, de poubelle. Les audios sont là. Pour ceux qui veulent discuter, je peux faire écouter les audios. Vous savez que moi je suis papa, la preuve. Quand tu veux trop discuter, je mets l'audio en écoute. Oui, D'Angelo Black l'a appelé pour la menacer. Parce que le but était de protéger le frère camerounais. Comme elle n'est pas camerounaise, il faut qu'on finisse avec elle. Lolo n'a jamais cherché à arranger le problème avec la femme là. Et le type là par rapport à l'enfant là. Elle a plutôt insulté la femme là. Que c'est le bangala qu'elle pleure. Vous connaissez la douleur que ça fait? Élever un enfant seul?
Moi, je suis un homme, hein, mais moi, je sais ce que ça fait d'élever un enfant seul. Je sais ce que ça fait. Jouer le rôle de la mère et le père en même temps. Donc parfois quand vous écoutez certaines personnes, vous comprenez le degré d'immaturité et vous vous dites, ça ne vaut même pas la peine de discuter avec ce genre de personnes. Il n'y a même pas le niveau. Il y a les gens, quand tu l'écoutes, tu comprends qu'il n'y a pas le niveau. Vaudrait mieux tu gagnes en temps, tu économises ton énergie. Moi, j'ai de la considération pour ces mamans-là qui sont le père et la mère en même temps. Et c'est ça qui m'a touché à l'époque. Et je me suis dit, mais attends un peu. C'est vrai, j'avais déjà découvert certains mensonges de Décom. J'avais découvert certains mensonges, mais bon, quand tu es dans un groupe, tu es obligé de protéger, naturellement. Et je me suis interrogé en me demandant, mais pourquoi il ne peut pas reconnaître l'enfant? Et après, j'ai compris que, comme il est radin, il a compris que s'il reconnaît l'enfant, il va payer la pension alimentaire. Et j'ai toujours dit à une période que c'est pour des raisons pécuniaires qu'il n'a jamais daigné reconnaître l'enfant là. Oui, il n'était pas bête. Parce qu'il a toujours nié ne pas être le père de l'enfant. Jusqu'au jour où Dieu l'a puni. Il a publié la photo de l'enfant. En plein live, il a sorti la photo de l'enfant. L'enfant avait 4 ou 5 ans. Marie-Mène dit dans ce live, elle peut confirmer ce que j'ai dit. Et c'est le jour-là que j'ai confirmé que c'était un mythomane. Il a passé le temps à me mentir que ce n'est pas lui le père de l'enfant. Sinon, comment il a eu la photo de l'enfant au bas âge s'il n'est pas le père de l'enfant? Là, il mentait. Il mentait. C'est à cause de l'argent qu'il n'a jamais reconnu l'enfant là. Et ils sont là nombreux, là en bain, là partout dehors là. Ils connaissent qui sont les pères des enfants là. Hein. Mais comme ils savent qu'ils vont payer, ils préfèrent ne pas reconnaître l'enfant. Vous voyez la méchanceté? Vous voyez comment les hommes sont irresponsables, certains hommes? Tu prives un enfant de l'amour paternel à cause de l'argent. Vous voyez la méchanceté? Et c'est à cette période-là que j'ai commencé à avoir du dégoût pour ce type-là. J'avais compris comment... C'est-à-dire, j'avais compris son degré de méchanceté en fait. Et comme Lolo mangeait son argent en lui faisant croire qu'il va baiser, ils ont tous fait bloc derrière lui. Elle est là, il peut écrire en commentaire. Moi, je ne l'ai jamais insulté. Hein. Toute la bande là, ils ont niqué sa race. Et vous connaissez la pression que ça fait quand tu as une team derrière toi. Celui qui n'a pas encore été lynché dans Facebook ne peut pas comprendre de quoi je parle. Quand tu as une team sur le dos, tu t'amuses, tu peux te suicider. Quand tu as une team sur le dos, wallahi billahi, si tu n'as pas les nerfs solides, tu peux te suicider, tu peux te killam. On t'insulte comme ça, on insulte tes entrailles, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu. La femme là a été lynchée ici sur la toile parce qu'elle n'est pas camerounaise. Elle a donné la parole au morguier. Le morguier est parti raconter ce qu'il voulait raconter. Moi, je m'attendais qu'elle donne aussi la parole à Marie-Mène pour que l'opinion se fasse son... comment dire? Se fasse sa propre idée de la situation. Il ne peut pas avoir un problème entre deux personnes. Toi, tu donnes la parole à une seule personne. Normalement, il faut être impartial. Il faut être impartial. Tu donnes la parole aux deux protagonistes. Oui. Donc vraiment, il faut respecter les femmes là qui éduquent les enfants seuls. Hein. Il faut respecter les femmes là. Oui. Il faut respecter les femmes là qui éduquent les enfants seuls. Ce n'est pas évident.
Il y a un cas devant nous là, non? Voilà Oshiga. Voilà Oshiga devant nous. Voilà le cas Oshiga. Oshiga fait la dure. Mais la femme là souffre. Elle peut faire tout ce qu'elle fait là. Mais elle seule connaît sa douleur. Vous imaginez le stress? Tu es enceinte. On ne te calcule pas. La personne qui t'a enceinté fait les efforts pour te faire perdre la grossesse. Pendant que tu es enceinte, la personne qui t'a enceinté est amie, il fait les amitiés, il fait les provocations avec les gens qui ne t'aiment pas. Vous connaissez le stress de ça? Pendant que tu es enceinte. Sans compter la pression de la famille et tout le reste que nous on ne voit pas sur Facebook. Parce que nous, c'est ce que nous on voit, que nous on parle. Hein. Mais imaginez-vous. Imaginez-vous ce qui se passe derrière leur famille. Tous ces gens-là sur Internet. Vous pensez que dans leur famille, c'est le fromage? Vous pensez qu'ils sont tranquilles? Mais il y a une guerre dans leur famille quand ils éteignent leurs vidéos, tout ce qu'ils font là. Tu engages quand même le nom d'une famille. Tu ne peux pas t'exposer, faire certaines choses comme ils font là. Tu ne peux pas être égoïste à ce point-là. Mais moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui à visage découvert. Je pose certains types d'actes et je pense qu'il n'y aura pas les conséquences, non? Bien évidemment qu'il y a des conséquences. Ce n'est que la vérité. La femme, tu dis vrai. Voilà, Marie m'indiquait dans mon direct. Hein. La mère de son enfant est dans mon live. Là, voilà qui a commenté. Moi, je ne suis pas un plaisantin. Je n'ai pas besoin des likes. J'ai pas besoin, je ne supplie pas les trucs. Oh, les partages. Mais non. Sentez-vous à l'aise. Tu veux mettre les likes, tu mets. Tu veux partager, tu mets. Tu veux... Moi, je ne force personne. Mais moi, je ne viendrai jamais ici diffamer quelqu'un qui ne m'a rien fait. Quand je dis quelque chose, je peux prouver. Je peux prouver 99% de ce que je dis. Je peux aussi me tromper. Peut-être les 1% qui restent. Bon, je peux me tromper avec les 1% restants. Donc, voilà donc quelqu'un qui est le patron de Bertrand Chisomon. Bertrand Chisomon a 51 ans. Et moi, en tant que Camerounais, quand quelqu'un dit qu'il a 50 ans, pour moi, tu as 60 ans. Parce que les Camerounais là les Camerounais de la génération des Bertrand Chisomon, de la génération de la pourriture du Havre, ce n'est pas leur vrai âge. Si Bertrand vient vous dire qu'il a 50 ans, ajoutez 10 ans. Les camés de leur génération là, ce n'est pas leur vrai âge. Ce n'est jamais leur vrai âge. Enfin, ma femme ne mange jamais. C'est ça, tout finga. Oui. Quand vous voyez Bertrand là, il dit qu'il a seulement 50 ans. C'est la vérité. Moi, je ne crois pas. Le morguier Décom dit qu'il n'a pas encore 50 ans. Qui peut croire ça? Qui peut croire que Décom là, le grand-père là qui a fini, il dit qu'il n'a pas encore 50 ans. Hein? Mais c'est incroyable. Décom là dit que Messang c'est son grand frère, nom d'une pipe. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Donc, ne croyez jamais qu'un Camerounais vous donne son âge. Quand il dit qu'il a 20 ans, il a 30 ans. Ajoutez tout 10 ans dessus. Parce que les gars sont prêts. Le grand-père que vous voyez là sur mon écran, tous ses cheveux sont tombés. Et tout ça, ce sont les signes des MST. Quand vous voyez les gens qui se prostituent perdre les cheveux, c'est déjà les MST qui se manifestent. Pourquoi Décom ne montre plus sa tête? Pourquoi il cache? Parce qu'il a les blessures, la tête est pourrie. Depuis que je framponne sa sale tête pourrie là. Pourquoi il ne met plus, voilà, la crête comme il faisait avant? Où est passée sa crête? Non, Marie, de rien, moi je fais ce que j'ai à faire. Hein. Tu n'as pas besoin de me remercier. Voilà. Tout ce que j'ai dit, les gens l'ont vécu ici sur la toile. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer quoi que ce soit. On l'a tous vécu ici.
Donc je ne dis rien de... Voilà. Je dis juste ce que les gens ont déjà entendu de toute façon. Tu as été lynché ici par Lolo, non? Lolo t'a insulté ici, non? Elle a dit que tu cherches le Bangala. Alors que tu voulais juste dire ta part de vérité. Tu voulais qu'on sache ta part de vérité. Tu ne peux pas t'occuper d'un homme. On ne peut pas tout dire sur Internet. Il y a des choses que moi-même je n'ai pas envie de dire. Mais cette femme-là n'a voulu qu'aider des comme. C'était de l'aide. Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé. Marie Mendy a refait sa vie avec un Congolais. Oui. Est-ce que le morguier d'Ampouri, est-ce que Décom vous a dit que c'est le mari de Marie Mendy qui l'a inspiré dans la soudure? Est-ce qu'il vous a dit que la soudure qu'il fait là, c'est le mari de Marie Mendy qui a été son mentor? Mais qu'est-ce qu'il est venu vous dire ici? Ce mythomane. Il est venu vous dire qu'il est parti à Pôle emploi, etc., etc. Un menteur, un ingrat. Est-ce qu'il vous a dit que c'est le Congolais qui l'a inspiré dans la soudure? Il insulte le Congolais aujourd'hui. Il insulte le type là aujourd'hui. Alors que c'est le type là qui l'a inspiré. Oui. Non mais Marie, Monique, le Morguier dit que Messan son grand frère. Dès qu'on m'appelle Messan grand frère. Mais c'est incroyable. C'est quand même incroyable que les gens ne veulent pas assumer leur âge. Un papa, comme un grand-père comme Décom l'a dit qui n'a pas encore 50 piges, qui n'a pas encore 50 ans. Non mais moi je tombais des nues, hein. Moi je tombais des nues, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Le type là n'a jamais dépensé 5 francs pour la femme là. Marie lui a toujours donné, elle lui a toujours donné. Et lui qui a la grande gueule là, pourquoi il ne vous dit jamais ce qu'il a fait à Marie un jour? Dès comme le Mougou, qu'est-ce que tu as déjà fait à Marie Mendy? Tu as déjà dépensé combien sur la femme là? Toi qui as la grande gueule. Toi qui es venu nettoyer la toile d'Ampouri. Toi qui es venu nettoyer la toile. Dis-moi ce que tu as déjà fait pour Marie Mendy. Tu as déjà dépensé combien sur elle? Alors que elle a les preuves, les envois d'argent. Un homme qui demande l'argent à une femme, il commande l'argent à une femme comme un enfant. Je n'ai jamais dit à une femme que j'ai faim. Dieu est témoin. En partant garer ma voiture, qu'il m'arrive un malheur en route. Je n'ai jamais dit à une femme que j'ai faim. Et ce n'est pas un péché. Hein. Ce n'est pas un péché de le faire. Mais je parle quand même de quelqu'un qui engueule tout le monde. Quelqu'un qui insulte les enfants des gens. Il insulte les femmes des gens. Il insulte la morphologie. Il insulte les parties intimes des femmes des gens. Des mères des gens. Pourtant c'est un crevard. Il a une vie misérable. Je n'ai jamais demandé à une femme. Et il a demandé à Marie Mendy. Il dit comme un enfant. Un homme qui te déshabille. Il te demande. Il te dit qu'il a faim comme un enfant. Hein? Les femmes peuvent même nous aimer là. Les femmes peuvent nous aimer comment? Moi en tant qu'homme je me pose des questions parfois. Hein? Et je ne suis pas parfait. Hein? Tenez-vous tranquille. Je ne suis pas un ange. Mais je m'interroge juste. Comment les femmes peuvent même nous aimer? C'est-à-dire, la femme peut aimer l'homme de quelle façon pour qu'il accepte ça un jour? Moi, je m'interroge. Quand je vois les sacrifices que certaines femmes font ici, mais je vous dis encore que il n'y a aucun homme qui aime la paix ici dehors. Qu'on ne vous manque pas où. Il n'y a pas l'homme ici dehors qui aime la paix. Si on te dit qu'il y a un homme ici dehors qui aime la paix, c'est que c'est le mensonge.
Oui, parce que les hommes là, si vous voyez parfois ce qu'on les fait là-bas chez les Tisa, tu vois ton mari, il te gronde, il te parle n'importe comment chez toi. Mais va voir comment on le traite quand il part chez la maîtresse. On le met même à genoux. Hein. Un homme qui ne peut même pas couper l'oignon chez toi. Il ne peut même pas couper l'oignon. Quand le gars part chez la Tisa, c'est un cordon bleu là-bas, mais vient pas mal. Il écrase même le piment. Il écrase même le piment sur la pierre écrasée. Mais quand il arrive chez toi, il te montre un autre visage. Et vous voulez me dire que les hommes aiment la paix? Il n'y a aucun homme qui aime la paix ici dehors. Moi, il dit ça. Si le syndicat veut, il sort sur moi. On va dire que non, le syndicat va sortir. Il y a un homme qui aime la paix ici. Un homme qui te déshabille. Il t'appelle pour te dire qu'il a faim. Ça, ce n'est pas la sorcellerie. Ça, c'est les gigolos. Ils sont là nombreux. Ils ne peuvent pas seulement parler. Ils se reconnaissent. Ils sont là accrochés à la fenêtre de mon live. Ils se sentent, ils savent que parfois, ils sont là, ils savent qu'ils sont, ils font ça. Il y a des gens qui font ça. Mais ça commence même comment? Un homme te demande la nourriture. Un homme ne rationne pas chez toi. Il vient seulement te baiser. Lui, il vient seulement enlever tes habits. Hein? Il vient seulement enlever ton caleçon pour te gnoxer. Il n'enlève jamais l'argent que maman avait fait le marché. Maman, pardon, prépare. Non, lui, ça ne le concerne pas. Hein? Lui, il vient seulement te gnoxer, lui, c'est tout. Et quand tu t'amuses, il t'appelle même pour te dire qu'il a faim. D'autres, c'est la femme qui paye l'hôtel. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein? Mais moi, je pense que quand un homme te traite bien, il n'y a pas de problème. Quand tu vois aussi les efforts d'un homme, il n'y a pas de problème. Mais je parle des gigolos comme des comme là. Les irresponsables là. C'est d'eux que je parle. Non, je vais aller boire un peu de l'eau. Hein. Je veux boire un peu. Les asticots qui sont là-bas, ils vont bien te manger vivant. Tu as ton blog de parler vrai sur le truc compresseur. Laisse compresseur tranquille, pardon. Il a derrière les femmes. Si ce n'est pas d'orgasme, c'est de faire quoi? Toi, tu as fait quoi avec elle? Non, laissez un peu des problèmes. Tu l'as derrière les femmes. Si ce n'est pas d'orgasme, c'est de faire quoi? Et les petits bordels là, les petits va nu pieds là, la basse pour la basse là, sont là pour t'encourager. Non, si tu es sur compresseur, tu ne seras pas invité à mon anniversaire. Non. Tu attends, donc tu arrêtes tes bêtises. Laissez compresseur tranquille. Nous sommes là baver dans les réseaux sociaux ici. Nous tous, tu as bavé. Va répondre à une femme. La femme se t'aperçoit, la femme te lave chaque matin, midi et soir, tu dois aller répondre à la femme. Et qui a le cœur. Va les répondre. Tu fais même quoi dans les choses de tous. Je connais bagage qui est lourd. Il a peur. La femme se t'aperçoit, la femme te lave chaque matin, midi et soir, tu dois aller répondre à la femme. Ou Antoine Bachon, va les répondre. Tu fais même quoi dans les choses des femmes. Dans pourri connaît Dieu. On se le fait au compte de qui? C'est ces deux bordels là. Au compte de qui d'abord même? Elle te considère d'abord. Change un peu le style de prendre là maintenant là. Connaît bagage qui est lourd. Elles vont te bannir. Tu vas voir comment les petits machins, les bagnons, les mouches, les asticots qui sont là-bas, ils vont venir te manger vivant. Tu as donc l'eau de parler vrai sur le truc compresseur. C'est pire cette saleté. Je vais prendre un peu de l'eau à boire. Je vais prendre de l'eau rapidement. J'ai soif. Les problèmes ne finissent pas. Les problèmes finissent non. Les problèmes finissent. Moi j'ai appris les problèmes avec elle. Les problèmes finissent. Quand les problèmes ne finissent pas. Pourquoi tu veux toujours parler d'amour? Tu manques d'affection ou quoi? Je ne peux pas t'aimer. Non, d'accord, tu as un mauvais comportement, tu aimes d'amour, tu aimes qui amour. Tu vas me forcer à t'aimer. Non, ne me force pas à aimer. C'est moi qui décide. J'ai dit où, quand et qui et comment je le fais. D'accord, je ne suis pas là aux bêtises là.
Tu n'es pas d'abord, tu ne me plais pas d'abord. Tu ne me plais pas. Tu es petit, tu es... Non, moi j'aime les hommes costauds. Les sales. Partout. Les bien sales. Les hommes sont des hommes bien membrés. Cette saleté-là. Il m'attrape au lieu comme ça. Il dit que oui. Comme la sale, même. Toi, tu vas m'attraper au lieu de faire sec. Tu peux d'abord faire quoi? On dirait le poisson fumé, cette saleté. On dirait le poisson fumé. Je suis en train de préparer en même temps. Arrêtons un peu, non. Moi, pour moi, c'est bon là. Si tu es d'accord compresseur, tu ne viens pas à mon anniversaire. Si tu es sur compresseur, laisse compresseur tranquille, s'il te plaît. Nous tous, on a fait les erreurs dans la vie. C'est bon. Pour moi, avec elle, j'ai tiré un trait, c'est bon. Voilà. Et je l'ai invité avec mon frère. Mon soeur Eva. Ils vont venir à mon anniversaire. By force. C'est tout. Oui, c'est le banga, non? Fumer une cigarette, c'est le banga. Hein? Pour vous, le banga, vous voyez le banga partout. Donc, non. Tu peux faire la barlette espagnole. Donc, ça veut dire que tu mets ton pénis comme ça, tu fais comme ça. Donc, parce que tu n'as pas besoin. Tu fais ça comme ça, tu joues seul. Donc, voilà les choses qu'il faut aller. Pas chez moi. Moi, je suis skinny. J'ai une belle poitrine. Ma poitrine, c'est skinny. Il y a mis, non? Oui. Tu vois pas que j'ai arrangé mes souvenirs, j'ai commencé. Je commence. Tu dis que quoi? Le gars écrase le piment chez la tise dessus. Non, mais c'est la vérité, hein. Moi, je vous dis, c'est la vérité. C'est parce que vous ne causez pas certaines... je veux dire, vous ne tombez pas sur les gens parfois qui se dévoilent, qui vous disent ce qui passe. Non, mais parce que vous ne croyez pas peut-être. Il y a les hommes là, à la maison chez lui, il ne peut même pas balayer la véranda. Hein. Mais quand il part chez la tisa, il prépare, on le gronde, on le met à genoux. Il dit même que s'il te plaît, serre-moi. On répond que tu ne vois pas qu'il regarde la télé, alors que chez lui, mais il te fait les crises, il te rend malade. Et moi, je vous dis, quand quelqu'un est toxique, quittez là-bas, dis donc. Quand une femme travaille, c'est très important. Très important, l'indépendance financière d'une femme. Parce que même quand tu as avoir ton indépendance financière, si l'homme là avec qui tu es connaît ta valeur, il ne peut pas s'amuser. Quand tu es dans une relation où on sait qu'on peut te perdre, on ne rit pas avec toi. Mais les gens sont dans les relations, et on n'a même pas peur que tu vas partir. C'est quel genre de relation ça, maman? Tu es dans une relation, on n'a même pas peur que tu vas partir. On ne gère même pas. Tu veux, tu pars, tu veux, tu restes. C'est une relation de quoi que tu es dedans? C'est une relation de quoi? Tu es là comme ça, le gars ne panique même pas que si tu go, c'est la mort. Oui, parce qu'il connaît que tu n'as rien. Tu ne rapportes rien. Tout à part, c'est d'accoucher les enfants. À part les enfants, là, tu ne sais à rien. Il connaît, non? C'est pour ça que je dis, quand tu vois un homme qui te dit que non, ma femme ne travaille pas, je vais tout payer, c'est un pervers, il cache. Il veut mettre l'amour devant, ce n'est jamais l'amour. Un homme qui t'aime vraiment, il t'encourage à travailler. Oui, parce que c'est une force de plus. Quand vous êtes deux qui travaillez, mais vous êtes deux fois plus fort. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est déjà en manque de confiance, il a peur. Il se met en tête que si tu restes à la maison, on ne va pas te regarder. Si tu restes à la maison, on ne va pas te draguer. Ça, c'est les villageois là qui sont dehors pleins. Certains sont éclairés, hein, mais ils font semblant. Parce qu'il y a toujours ce matisme-là, ce matisme maquillé. Oui, on te montre que non, on t'aime trop, que c'est trop l'amour. Non, ma femme ne travaille pas, je paye tout. Non, c'est une forme de contrôle. Quand on veut encore en détail, il y a le contrôle dedans. Mais oui. Si dans une relation, il n'y a pas la confiance, on fait quoi ensemble? Si tu n'as pas confiance en moi, je n'ai pas confiance. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Vaut mieux on soit les potes, on soit les amis, et on paye les factures. Et puis chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais quand tu es dans une relation, il doit avoir la confiance. Il y a même les gens qu'on a mis le GPS, ils ne connaissent pas. Il y a les gens, on a mis le GPS dans leur téléphone. Il y a les gens, le gars connaît partout où tu passes. Il te traque comme un colis.
partout où tu entres, il est au courant, il regarde. Quand il te pose les questions, toi tu penses qu'il pose les questions par hasard? Non. Il veut savoir si tu vas dire la vérité. Tu es parti à tel endroit, tel... Oui, tu es parti faire quoi à tel endroit? Toi tu es étonné, tu dis que mais il m'a vu. Mais il veut savoir si tu vas dire la vérité. Tout ça c'est quoi? Moi je me dis à la longue, tout ça est toxique en fait. C'est toxique. Tu vas vivre une vie comme si tu es une machine, tu es téléguidé. Hein? C'est pourquoi il a la haine envers moi. C'est moi qui ai dit stop. Voilà Marie qui est en train de parler. Hein? Oui. Hein? Moi j'ai vu les envois d'argent. Hein? Elle a les envois d'argent. Il commandait l'argent à la femme-ci. Hein? C'est vrai, il y a la colère parfois. Nous sommes des hommes. Mais je dis juste à mes frères hommes que n'oubliez pas les bons moments. Je ne suis pas parfait moi-même qui parle. Mais vraiment, parfois pense au bien qu'une femme t'a fait un jour, papa. Pas doucement. Même si tu ne veux plus d'elle, tu n'as pas besoin de l'humilier. Je parle des deux côtés. Je ne suis pas en train de faire un procès aux hommes ici. Hein. Je ne suis pas en train de dire que les hommes c'est les diables, voilà. Mais voilà, c'est juste sur le plan général que je parle. Si tu vois que tu n'aimes plus une femme, même que vous ayez les enfants ou pas, papa, mon frère, pense quand même au bon moment. Maintenant, vouloir humilier, vouloir détruire, moi c'est la partie que je ne comprends pas. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut trouver un moyen de dialoguer. Ce n'est pas facile de dire à une femme que j'ai trouvé mieux ailleurs. Ce n'est pas facile de dire à une femme que je ne suis plus moi là. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais de quoi je parle. Mais maintenant, il faut trouver un moyen de le dire. Parce qu'il y a les gens, ils te traitent, c'est-à-dire, ils oublient tout ce que tu as fait de bien. Hein? Ils te traitent comme un chien pourri. Et tu te demandes que, mais, qu'est-ce que j'ai même fait à cet homme? J'ai fait quoi à ce type-ci pour être traité comme ça? Oui. Et c'est pour ça que j'ai la gueule quand je parle du type là, j'ai du dégoût. Même dans la Bible, on dit que c'est l'homme qui doit prendre soin de sa femme. C'est l'homme qui est le chef de famille. C'est l'homme qui prend soin de la famille. C'est l'homme qui met sur la table. Mais maintenant, à quel moment c'est une femme qui part travailler pour entretenir un homme? Tu es obligé de mentir que ton homme travaille. Pourtant, il ne travaille pas. Parce que, ne nous mentons pas, hein? Tout ce que vous voyez là, vous êtes responsable. Oui. Parce que les hommes que nous sommes, on tâte toujours le terrain. On tâte le terrain pour voir si ça va passer. Tu ne peux pas rester avec un homme. Un mois, tu ne connais pas où il travaille. Tu es toujours là. C'est la relation de quoi? Un homme ne peut pas te mentir pendant un mois. Que oh, je suis en vacances. Oh, le travail, machin. Non. Et tu as les moyens de savoir si un homme travaille ou pas. Vous ne pouvez pas venir vous victimiser quand ça a cuit. Non. Assumez aussi. C'est quelle histoire? Toi, tu vas travailler. Tu payes les factures. Tu payes l'eau. Tu payes la lumière. Tu remplis le frigo. Et quelqu'un vient tous les jours. Il vient manger. Il t'embinda. Il mange. Il regarde la télé. Il ne sort jamais pour aller travailler. Hey, mais toi, tu vas laisser là que tu es dans quoi? On va dire que oui, le gars mbinda bien. Oh, quand il mbinda, il est en train de payer. Non, moi, je ne vois pas la vie comme ça. Hein. À un moment donné, il faut être une femme qui a des valeurs. Oui. N'importe qui ne doit pas te déshabiller. Oui. N'importe qui ne doit pas te parler. Ça, c'est une vérité que moi, je vous dis. Hein. Voilà. Et on accepte même. Tu finis de prendre soin de quelqu'un comme ça. Il veut partir. Il ne part pas doucement. Hein? Il veut encore te détruire. Comme il voulait faire avec Marie. Et je parle avec l'expérience.
La femme que moi je vois là, quand tu dis la vérité à une femme, wallahi billahi, elle peut te faire quelque chose que tu n'espérais même pas. Quand tu dis la vérité à une femme, si elle peut t'aider, elle peut t'aider même. Mais c'est le mensonge qui n'est pas bien. Parfois, certains hommes ou certains gens se disent que en mentant, ils seront plus crédibles. Le mensonge n'arrange rien en général. Le mensonge n'arrange rien dans la mesure où on va toujours découvrir la vérité. Tôt ou tard, on va découvrir la vérité. Pourquoi ne pas dire la vérité une fois? Pourquoi ne pas dire la vérité? Oui. Parce qu'il jouait 3 jeux. Il jouait double jeu. Il se fait entretenir par Marie Mendy. Et il cache Larison de l'autre côté. Oui. Il se faisait entretenir par Marie à l'insu de l'autre. Et si Dieu avait permis, il devait utiliser Marie pour faire voyager ses enfants-là. Et ils sont nombreux qui font ça. Ils t'utilisent alors qu'il a une femme avec qui il a ses projets. Hein. Il a une femme avec qui il compte vraiment finir sa vie. Toi, tu es juste un tremplin. Tu es la roue de secours en fait. Pendant que toi, tous tes calculs que tu fais, c'est dans le sens que c'est mon homme. On va finir notre vie ensemble. Mais tu es seul dans ton film en fait. Heureuse, celle qui découvre le poteau rose très tôt. Il y en a certaines qui découvrent très tard. Parfois, c'est quand tu as déjà fait venir même sa femme. Il t'utilise pour faire venir sa femme qui est en Afrique, ses enfants qui sont en Afrique. Et toi maintenant, tu découvres que toi, il t'a utilisé juste. Tu vas faire quoi si ce n'est pas te donner parfois la mort? Parce qu'il y a les femmes qui se clament, il y a les gens qui ne supportent pas. Il y a les femmes qui se clament ici dehors. Tu vois les sacrifices que tu as fait. Oui. C'est vrai que si tu dis la vérité, ce n'est pas aussi facile qu'on t'aide. Mais moi, je pense que vaudrait mieux dire la vérité. Là, au moins, tu as la conscience tranquille. Parce que moi, je crois au karma. Hein. Moi, je crois au karma. Pour dire vrai. Et ça se paye. C'est pourquoi il a là un nom, je dois lire ce commentaire. Oui. Donc, il a été dévoilé en fait. Et il n'a jamais supporté ça. Oui. Et c'est Lolo qui était derrière toute la manipulation là. Vous connaissez tous que un homme qui est amoureux est manipulable. Que ce soit la femme ou l'homme. Quand il est amoureux, il est manipulable. C'est pour ça qu'on dit que on ne conseille pas une femme amoureuse. On ne donne pas les conseils à quelqu'un qui est amoureux. Non, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu donnes les conseils à quelqu'un qui a amour. Tu perds ton temps. Il ne peut jamais t'écouter. Il ne peut pas t'écouter. C'est seulement quand l'amour finit que tu te rends compte que voilà, c'était du n'importe quoi. Quelqu'un vient nous dire tous les jours, il est un sacré garçon, la France lui a tout donné. Mais depuis qu'il est en bain, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas encore français. Vous ne vous posez pas la question? Qui l'a déjà vu avec la mère de un de ses enfants? Même Larry sont là. Qui l'a déjà vu avec la mère de son fils là qui, soi-disant, va être footballeur? Quelqu'un qui boit déjà l'alcool. Il ne part pas à l'école. Moi, selon ce que je sais, on joue au foot et on va aussi à l'école. Oui, c'est pour ça que je vous dis que ces enfants ne partent pas à l'école. Ces enfants ne partent pas à l'école. Même le garçon qu'on appelle Noah ne part pas à l'école. Pourtant, il vous dit que son fils est à l'académie. Son fils est dans quelle académie? C'est un menteur.
La saleté que vous voyez sur mon écran là, c'est un mythomane. C'est un raté. Et le karma le poursuit déjà à l'heure où je vous parle. Il ne vous insulte pas ici sur la toile. Ses enfants sont en train d'accoucher à la maison. Voilà les 2 filles là qu'il a abandonnées au Cameroun. Il est venu vous mentir, non? Qu'elle fréquente à l'école française. Des comme que vous voyez là, il peut payer l'école à Fustel au Cameroun. Il peut payer la pension d'un enfant à Fustel, second cycle. Mais quand même. Et ce qui m'étonne, c'est que tous ces raclus qui l'entourent ne posent pas les questions. Voilà quelqu'un qui est au chômage, ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans qu'il est au chômage. Il peut payer la pension d'un enfant à Fustel, au secondaire. Il peut payer, il va prendre l'argent où? Il n'a même pas un contrat de bail en France. Il dort dans le canapé chez Didinding. Il va payer l'école à Fustel à un enfant là-bas. Parce qu'il a honte de vous dire qu'il a raté en fait. Il a honte de vous dire qu'il a raté. Il a honte. C'est un gigolo comme vous le voyez là. Moi je vous dis la vérité, c'est un gigolo. Il a programmé partir au Cameroun. Pendant 1 an, il n'a pas voyagé. Déjà, il attendait l'argent que son patron devait verser, selon lui. Oh, maître Pasqua, oh, je suis au prud'homme, je suis au prud'homme, je suis au prud'homme. Oh, mon employeur, il me doit les gros sous. Ah, il va me remettre minimum 20 000 euros. Et sa pute Lolo attendait. Lolo disait ouvertement, pardon, ne m'oublie pas si l'argent tombe. Pardon, ne m'oublie pas si l'argent tombe. Mais comme Dieu fait ces choses, il n'a reçu que 3 000 euros. Sur les 20 000 euros, c'est les 20 000, c'est 25 000, c'est combien il disait? Il a reçu que 3 000 euros. 3 000. La honte de ça. Et finalement, c'est la drag queen là qui l'a amené au Cameroun. Et vous pensez que elle a amené au Cameroun pour ses beaux yeux? Il a été godé. Parce que vous pensez que même être gigolo est facile. Être gigolo est facile. C'est pas facile. Et à l'heure où je vous parle, il n'est même plus avec la femme là qu'il a amené au Cameroun. Ça a pété entre eux. Ça a pété. Ça a pété. Et il vient vous dire que lui, il est venu nettoyer la toile. À son âge là, est-ce qu'il devait encore être là sur Facebook en train de faire ce qu'il fait là? La vérité est que non. Un papa comme des comme là, qui dort chez une femme et personne ne peut lui dire que non. À ton âge là, mon frère, tu ne peux plus te comporter comme ça. Tes enfants accouchent déjà. Respecte-toi. Non. Non. Et il a son ami Bertrand, qui est devenu son labin, voilà, qui lui rend compte quand il arrive dans son live. Du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Je ne sais pas quelle toile, lui, il est venu nettoyer. Jusqu'à on vient le chercher en renfort pour l'amener à TikTok, pour défendre Lolo. Oui, parce qu'on dit que la liste est sortie. La liste est sortie. Lolo est une prostituée. Il faut qu'on on enlève le nom de Lolo. On part le chercher en renfort pour aller insulter à TikTok. Je comprends car il m'a insulté hier. Quelle méchanceté. Voilà. Non mais il ne peut que t'insulter. Pourquoi il ne me répond pas? Comme par hasard, il choisit toujours les cibles faciles. Qui viennent me répondre argument contre argument s'il a les couilles. Ce qui ne fera jamais, bien sûr. On est tous d'accord qu'il ne va jamais avoir le courage de me répondre.
Tout ça, c'est parce qu'il a honte. Il a honte parce que c'est la vérité que je dis. Aucun de ses enfants ne fréquente mes gens. Ses enfants ne fréquentent pas. Il va nettoyer quelle toile? Tu ne payes pas l'école à tes enfants. Oh. Tu es sur Facebook. Tu donnes les conseils aux gens qui te dépassent. Tu insultes la mère de ton enfant. Une femme qui a été elle a été là pour toi un jour. Tu l'insultes parce que tu as honte en fait. Tu as honte. La vérité te fait mal. Tu ne sais plus quoi faire d'elle en fait.